Il y a 20 siècles, s'étaient rédigés ces grands classiques dans la Chine des combattants. Ce livre intitulé L'art de la guerre. Mesdames, Messieurs, je vous invite, tous ceux et celles qui ont la possibilité de lire ces livres pour au moins essayer de comprendre ce qui se passe en Haïti actuellement. Aujourd'hui, ça fait environ 5 jours depuis que Solino, surtout Tabar, précisément Tabar 24, 25, 23, 27, 48, ces quartiers-là sont en ébullition. Ici, je vais vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un coup, ces quartiers-là qui étaient paisibles se mettraient en ébullition. En fait, pour nous comprendre ce qui passait dans Tabar, Fléau et ses environs, il faut remonter en 1994, plus précisément, pour comprendre la guerre qui était gagnée entre les putschistes de Cédras, ancien Duvalier, Michel François, Michel Martelly, c'était allié avec Jean-Bertrand Aristide et ses alliés, les Evans Paul, l'OPL, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une cohabitation entre les néo-duvalieristes, PHTK et Famille Lavalas. Donc, aujourd'hui, d'un coup, Vitellum se mettre en ordre de bataille pour empêcher Jean-Bertrand Aristide d'avoir de l'influence nécessaire sous transition. Parce que Leslie Voltaire, ancien conseiller, ancien ministre de Jean-Bertrand Aristide, c'est ça n'est capable de les fidèles parmi les fidèles. Ces messieurs sont hommes de confiance d'ailleurs. Donc, je dis, tout ce qu'on a décidé, toute stratégie qu'on a décidé, c'est pour symbole Leslie Voltaire à l'imprimature là, côté le quartier général présidence là. Mais vraiment bataille là, c'est en dedans tabac, plus au Flégon à 3 minutes à pied dans Flégon, l'offre qui était Madame Gérard, on dame nous là qui est quasiment légèrement plus haut que ce cimetière là. Donc tout se décide à tabac. Donc on a des gens qui disent tabac, m'bral kay donc tout bagaille c'est déjà décidé eux Zami Gary Koni yo qui c'est quasiment des duvalieristes, des PHTKistes, donc yo comprendre la valace, donc même si yo pas l'argent jodi, mais au moins yo gen moun nan la valace lan gaye, il suffit d'un peu de moyens financiers, économiques, logistiques pour rassembler la valace lan. Donc, yo pas vle baye la valace lan aucune possibilité pour rassembler. Et seul moyen pour yo gagner, c'est mettre pression sur Jean-Bertrand Aristide on façon pour faire peur pour moun pas venir dans réunion la Kaili pour un pas parce que Aristide pas sorti pour nèg qui sorti tout le monde qui besoin de la Kaili pour besoin parce que information primaire gagner gros mobilisation la Valace préparé pour mettre pression sur Koning donc il t'a cherché faire un coup d'état populaire la Valace c'est pas même la Valace là c'est pas même force là mais nèg yo une stratégie ça veut dire que la Valace c'est même genre on est capable de jouer au Real Madrid Ajax Amsterdam etc. Donc son ensemble de principes enseignés légués tradition ça yo donc il suffit d'un peu d'argent liquide d'un peu de moyens logistiques pour remobiliser ban rara yo lolo paticol raram etc. Donc jodi PHTK comprendre courant donc yo essayé activer vite l'homme pour empêcher Jean-Bertrand Aristide mettez velléité pour le prendre contrôle pouvoir transition. C'est pas sans raison. Nous connaissons que nous avons regardé que pas même de lundi, Aristide et Leslie Voltaire réunis avec la police, avec l'armée, Kony fait exactement la même chose. Donc, toute stratégie, Aristide Soleil qui fait plus de 2 mandats,
puis pendant Préval, première version, c'est lui qui a tiré Fessel. Donc, Aristide sont des qui maîtrisent l'État. Et pas oublier aussi, dans la police, là, Aristide gagnait des anciens alliés en d'administration publique, là, Lavala, c'est des anciens Lavala, des anciens nègres qui étaient ensemble avec Privé, des anciens nègres qui étaient sur Aristide. Donc, Aristide gagnait beaucoup marge de manœuvre pour le capable renverser Kony. La seule chose que Kony Pavleville, c'est laisser Aristide mobiliser base populaire qui s'acte arrêté dans secteur la valace là. Donc, je dis, ça nous fait là, c'est pas un cadre, une bataille généralisée, une insécurité généralisée, c'est surtout une bataille politique, une stratégie politique de la part des amis et des Gariconi avec branche internationale qui a supporté Gango en Haïti. Je pense que il suffit de lire ces livres-là, d'observer, comme disait Claude Bernard, il suffit d'observer pour bien comprendre. Donc, je dis, c'est une bataille des pouvoirs, c'est une bataille des clans, c'est une bataille idéologique entre Makout Lavalas, PHTK Lavalas, du Valéris Lavalas. Donc, pas rien de politique publique de sécurité, de stratégie de sécurité qu'a défini là. Donc, nous voulons ouvrir genoux, éclairer nous sur ça qu'a passé dans le pays aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour me porter chronique ça pour nous. Si nous appréciez nous remède, pas oublier mettre un like, surtout abonner à la chaîne là, partager à la chaîne là. Merci beaucoup, à très bientôt.